Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle présentation d'assets. Aujourd'hui, je vais vous parler de CSG. C'est une petite asset qui permet de créer de nouveaux meshes par subtraction ou par union de meshes déjà existants. Alors dit comme ça peut paraître un petit peu compliqué, un petit peu technique, mais c'est très simple. Je vais vous montrer un exemple en créant simplement deux GameObjects. Je vais commencer par faire un cube et je vais mettre par exemple une sphère juste à côté. Chacun de ces deux objets possède son propre mesh. Les objets qu'on peut ajouter facilement et rapidement de base sur Unity, donc dans GameObject, 3DObject, tout cela ici possède un mesh de base qu'on ne peut pas vraiment supprimer. Si on appuie sur le petit point ici à côté de Mesh Filter, vous pouvez voir tous les meshes déjà existants. Alors chez moi j'en ai un petit peu plus que vous probablement, vu que j'utilise une autre asset qui me permet d'avoir d'autres meshes. Et donc à quoi sert CSG? Eh bien CSG, je vais prendre la petite fenêtre de l'asset, là voilà. C'est une asset qui, je dirais, est très transparente. Elle permet de faire une chose et elle le fait bien. Je vais vous montrer un exemple. Donc je suis dans la fenêtre CSG, on voit qu'on a une variable target, donc je vais choisir un objet, donc par exemple le cube que j'ai ajouté ici sera la cible, donc c'est elle qui va subir les modifications. On va ensuite choisir brush qui correspond à la brosse, c'est l'objet qui va effectuer les actions sur la cible, donc là on va prendre la sphère par exemple. Pour l'opération, je vais choisir Subtract pour le premier, je vais vous montrer les autres après. On a ensuite quelques options, Hide Original Objects qui permet de désactiver les deux objets après que le nouveau mesh ait été créé, on va laisser ça activé. On a une option pour garder les submeshes. Pour vous donner une idée de ce que c'est, ça correspond plus ou moins au matériel qui compose l'objet, donc les textures en fait. Donc si notre objet target possède plusieurs matérials, eh bien les meshes seront séparés. Alors que si on n'a qu'un seul matériel, les meshes seront ensemble. Cette définition que je vous ai donnée est très rudimentaire, un modeleur 3D vous répondra beaucoup mieux que moi, mais comme dit dans le domaine de la modélisation, des meshes, etc., je n'ai pas de connaissances très avancées, donc je ne peux pas trop m'avancer sur ce que je dis. Enfin bref, on va laisser ça activer, c'est pas l'option la plus importante. Et ensuite on peut utiliser un custom material qui va être simplement la texture qui va être assignée au nouveau mesh qu'on va créer. Pour l'instant je vais le désactiver, ça va pas être nécessaire. Je me retrouve donc avec mes deux objets. Je vais faire en sorte que la sphère soit un petit peu dans le cube. Comme vous pouvez le voir, il y a une partie de la sphère qui est bien à l'intérieur. Le pivot point permet de placer l'origine de l'objet, donc l'origine c'est le point 0, 0, 0 en X, Y et Z. De base je ne vais pas le modifier, c'est pas nécessaire, pareil pour la rotation. Et maintenant, je vais juste cliquer sur Operate, et vous avez vu qu'il y a une action qui s'est passée dans notre scène. On peut voir que le cube et la sphère qu'on avait avant, qu'on voit actuellement, ont été désactivés automatiquement. Et on a un nouvel objet qui est apparu dans notre scène qui s'appelle New Model. Et comme vous pouvez le voir, ce modèle, c'est simplement un modèle qui a été créé à partir du cube et de la sphère qu'on avait. Et on peut voir qu'on a bien eu une subtraction. C'est-à-dire qu'on a enlevé une partie de la cible, donc la cible c'était notre cube, et la partie qu'on a enlevée, elle avait une forme de sphère. Et on se retrouve donc maintenant avec ce cube qui a une partie bombée vers l'intérieur où on a simplement enlevé un morceau du cube. Donc ce nouvel objet, vous pouvez en faire ce que vous voulez, c'est un simple modèle 3D, il y a un mesh qui a été créé juste pour cet objet, donc vous pouvez le réutiliser dans votre scène, vous pouvez le remodifier, le tourner, etc. Voilà, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez avec cet objet. Donc voilà à quoi sert cet asset. On peut faire des subtractions, on peut aussi faire des unions, donc l'inverse, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais réactiver mon cube et ma sphère, je vais supprimer le modèle. Je retourne dans CSG. Target, je vais toujours utiliser le cube, pareil pour la sphère, je vais l'utiliser en tant que brosse. Cette fois-ci je vais faire union, on va peut-être, voilà, on va changer un petit peu, on va mettre la sphère un peu plus à l'intérieur. J'appuie sur Operate, les deux objets se désactivent et nous voilà maintenant avec un nouveau modèle qui a été créé à partir de la target et de notre brosse, donc de notre cube. Et donc voilà, on a notre nouveau mesh, on peut le déplacer, l'utiliser en tant qu'objet. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un GameObject qui est composé des deux meshes précédents, ça a vraiment été les deux meshes qui ont été mis ensemble et modifiés afin de créer un nouveau modèle 3D. Alors on pourrait se dire à quoi ça sert? Eh bien moi je vois pas mal d'options d'utilisation possibles. Il est possible de modéliser en quelque sorte certains objets, alors forcément c'est pas du niveau de Blender ou de Cinema 4D.
Mais on peut voilà, ajouter des objets les uns sur les autres, modifier des parties, couper des objets. Je prends l'exemple que moi j'ai rencontré justement et pour lequel j'ai utilisé cet asset, c'est que j'avais un modèle 3D qui était trop grand sur l'axe Y, mais je ne pouvais pas le rescale, sinon j'aurais eu un résultat qui n'était vraiment pas très joli. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement coupé une partie de l'objet en bas pour avoir uniquement le haut de l'objet qui m'intéressait. Et donc pour cet exemple-là, cet asset CSG a été très très utile dans mon cas. Il existe un dernier type d'action, d'opération qu'on peut faire avec CSG, je vais vous le montrer. Encore une fois, je vais réactiver le cube et la sphère. Je retourne dans CSG, je mets toujours le cube en target, j'utilise toujours ma sphère et je vais peut-être la mettre ouais, à peu près là pour qu'on puisse bien voir la différence. Et dans opération, je vais faire intersection. Je pense que certains l'ont deviné. Si j'appuie sur Operate, on va simplement enlever les deux mèches qu'on avait avant et on va garder et on va créer un nouveau mesh basé sur l'intersection, c'est-à-dire sur l'espace qu'il y avait entre les deux objets, l'espace qui était commun aux deux objets. Donc là par exemple, si, vous voyez que si je réactive le cube et la sphère, on voit qu'il y a bien une partie de la sphère qui est à l'intérieur du cube et c'est simplement cette partie qui a été gardée. Et donc ça c'est le troisième type d'action qu'on peut faire. Ensuite, je vais simplement parler rapidement du pivot point qu'on a ici. Vous voyez que de base, alors si je me mets en mode déplacement, le repère est relativement bien placé, le centre de l'objet, donc c'est simplement le repère qu'on a à l'écran. Donc si maintenant par exemple je considère que cet objet doit avoir son point d'origine, non pas là où il y a le repère actuellement, mais il doit avoir son repère, disons 5 unités plus haut. Donc voilà, vous voyez qu'il y a un nouveau repère qui est apparu, qui est temporaire pour l'instant. Et si j'appuie sur Update, vous avez vu que maintenant, le nouveau modèle, je peux le déplacer à partir du nouveau point que j'ai placé. Donc si le pivot point qui vous a été assigné après l'opération ne vous convient pas, eh bien vous pouvez toujours le modifier par là. Et sinon, c'est une asset que vous pouvez aussi utiliser voilà, pour reset le pivot point d'un objet. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel objet et changer son pivot point depuis CSG, sans forcément passer par l'opération. Il y a aussi un truc qui est très très cool avec cet asset. Je ne l'ai pas mis en place parce que je pense que ça peut prendre un petit peu de temps d'avoir vraiment un système très vraiment parfait, nickel et tout. Mais il est possible d'utiliser CSG au runtime, c'est-à-dire directement pendant que le jeu est lancé. C'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte que par exemple votre personnage se déplace avec un objet, il peut poser l'objet en contact avec un autre, et au moment où ces deux objets entrent en contact, CSG se lance et on a donc un nouvel objet, un nouveau modèle qui est créé à partir des deux anciens, sans avoir à utiliser un système de GameObject, d'empty, de parents, etc. Il faut savoir que quand on a deux objets dans la scène, on a deux entités, et le fait de transformer ces deux entités en une seule permet d'économiser un petit peu en termes de ressources. Alors si on a juste deux objets qui ont relativement peu de polygones, c'est pas trop un problème, il n'y a pas énormément de différence, mais sur deux objets qui sont très grands ou qui sont composés de plusieurs petits modèles 3D, là, CSG peut être une bonne option pour essayer d'optimiser tout ça et d'avoir qu'un seul ou deux objets plutôt que d'en avoir des dizaines. C'est tout pour cette petite présentation de CSG. Comme je l'ai dit, c'est une petite asset, mais elle est très pratique pour certaines choses. Je vous ai donné quelques exemples et après évidemment, après ce sont des exemples isolés, vous avez plein d'autres options. Je pense qu'il y en a parmi vous qui ont trouvé peut-être quelques idées de pourquoi utiliser cet asset et qu'est-ce qu'on pourrait réaliser avec. Très rapidement avant de terminer, cet asset a un léger lien avec l'asset LOD que j'ai présenté à l'épisode précédent, vu que elle aussi se trouve dans le pack d'assets Meshmaker. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir l'épisode précédent de présentation d'assets, mais pour ceux qui auraient la flemme ou qui se souviendraient pas, eh bien Meshmaker c'est un pack de 16 assets au moment où je fais cette vidéo, mais l'auteur continue d'en ajouter de plus en plus. Et pour environ 35 ou 37 euros, vous avez 16 assets de grande qualité, dont LOD que j'ai présenté à l'épisode précédent, et CSG que je vous présente aujourd'hui, et je vous en présenterai encore d'autres issus de cet asset. Et en gros, ce pack, vous pouvez l'avoir pour voilà, 35-37 euros à peu près, alors que si vous achetiez individuellement chacune des assets qui composent ce pack, vous en aurez pour environ 150 euros, soit une augmentation de 75% du prix par rapport à ce pack d'assets. Donc voilà, ça peut être une très bonne option. Comme j'ai dit à l'épisode précédent, je n'ai pas de lien avec ce développeur. C'est simplement que je trouve que le pack est très bien fait, que les assets sont d'une grande qualité. Le support est très réactif aussi, j'ai envoyé un mail à l'auteur, il m'a répondu dans les heures qui suivaient. Bref, je vous conseille de jeter un rapide coup d'œil si vous êtes à la recherche d'outils ou d'assets.
qui pourraient être plus intéressantes. Et encore une fois, je dis exactement la même chose qu'à l'épisode précédent. S'il y en a qui sont un petit peu intéressés par ce pack, mais qui sont un petit peu sceptiques en même temps, eh bien je présenterai d'autres assets du pack dans les prochains épisodes. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres présentations d'assets ou pour d'autres vidéos. Salut tout le monde!